plus loin, ils vont dire, quelque chose étant en train de tomber. Il y a quelque chose qui tombait en ce moment. Moi, je dis, ils ont laissé tomber quelque chose. Dans un autre paragraphe, on peut dire quelque chose tombait en ce moment. Et plus tard, enfin, dans un autre paragraphe aussi, on peut dire, comment je peux dire ça? Aussitôt, quelque chose tomba. Donc voilà, je reprends. Moi, je dis, on ne peut rien retrancher de la Bible parce que dans la Bible, il y a toujours des choses qui se répètent. La Bible se répète. Donc celui qui a le projet ou qui avait le projet de croire au fait qu'il pouvait supprimer ou bien, je sais pas, retrancher ou bien changer certaines choses dans la Bible, se trompe. Quand on criait la Bible, moi, Yao Pélagien, je n'étais pas né. C'est, comment je peux dire ça? C'est l'histoire de Jésus qui a été criée, l'histoire de Jésus qui a été vécue par lui, qui a été criée, qui a été écrite par les apôtres. Je reprends. La Bible, c'est l'histoire de Jésus. La vie de Jésus qui a été écrite par les apôtres. Les apôtres ont expliqué leur vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu de la bouche de leur maître, ce qu'ils ont vu. Voilà ce que les apôtres ont écrit. Alors, pourquoi ce changement? La parole dit, Jésus de Nazareth a toujours dit, il continue de le dire à travers ses écritures, en disant, je suis le chemin, la vie. Celui qui croit en moi vivra. Je reprends, je suis le chemin et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Dans la Bible, par exemple, quand quelqu'un vous dit au fait qu'il est le chemin, ou bien je dis ça d'une autre manière, je suis alpha et oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis le commencement et la fin. Quand quelqu'un vous dit que je suis le commencement, aussi la fin, ça veut dire que l'histoire a commencé à partir de moi. Donc mon histoire, c'est ma vie qui est écrite et c'est ma vie que les gens sont en train d'expliquer. Donc, elle finira encore par ma vie, par ma fin. La fin de mon histoire. Alors, qu'est-ce que les gens veulent dire par là? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? On dit le diable est un menteur, un voleur. Je reprends et je confirme que le diable, c'est un menteur, c'est un voleur. Le diable n'a jamais rien créé. Il inverse les situations. Je reprends. Le diable n'a jamais rien créé. Il inverse les situations. Raison pour laquelle il croit qu'il peut prendre ce qui ne lui appartient pas. Effectivement, il va prendre ce qui n'est pas à lui. On appelle ça du vol. Il va prendre ce qui n'est pas à lui, mais pour un temps, pas de façon éternelle. Pour un temps, pas de façon éternelle. Donc, on ne peut pas cacher la vérité de façon éternelle. On ne peut pas voler autrui de façon éternelle. Parce qu'un jour, il y a toujours un jour, puisqu'il y a toujours, il y a une habitude, et puis après, on dit, il y a suspension. Un jour, ça parle de la suspension. Un jour, la vérité finit par triompher, justice est faite, et puis après, le voleur est obligé de s'arrêter. Alors, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça pourquoi? Parce que ceux qui ont changé au fait la version de la Bible ou bien qui avaient l'intention de changer certaines choses dans la Bible, ont fait ça parce qu'au fait, ils avaient une idée derrière la tête. Quand Jésus vous dit carrément que je suis, comment je peux dire ça, le début et la fin, ça veut dire partant de moi, partant de mon histoire, ils ont mis en place comment je peux dire ça, ils ont mis en place, comment je peux dire ça, un groupe de personnes, comment je peux dire ça, un ministère négatif, je vais appeler ça comme ça, le temps de me retrouver. Ils ont mis en place un ministère négatif. On va dire une conspiration, une façon de gérer au fait le monde, on va dire ça comme ça. Vous voyez? Donc, pourquoi? Quand on regarde l'histoire de ce monde, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Il y a problème pourquoi? Parce que l'histoire de ce monde nous parle de l'Égypte qui est le plus grand royaume, au fait, qui était dans le passé le plus grand royaume du monde. Un royaume grand et puissant. Certaines personnes ne savent pas, mais aujourd'hui, il y a certaines choses qui se disent à visage découvert et de façon officielle. Les gens disent au fait que, et je confirme que le royaume égyptien dans le passé était le royaume africain, un royaume géré par les Africains. Et c'est les Africains qui ont construit ce royaume-là. C'est la raison pour laquelle on dit que, comment on appelle ça même,
L'histoire de la Bible est une histoire africaine. Le Dieu que nous prions est un Dieu africain. Alors pourquoi les gens ont voulu, comment je peux dire ça, crier tout ça, inverser tout ça? Quand je partais à l'école, on m'a parlé de, comment je peux dire ça, d'esclavage. On m'a parlé du commerce triangulaire. Un commerce qui se faisait entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. C'est-à-dire que certaines personnes venaient en Afrique, l'Asie, l'Europe, tous se rassemblaient en Afrique pour prendre, avec des biens, on va dire, pour, comment on appelle ça même, échanger avec des humains. Vous voyez, on dit qu'on partait en Afrique. L'histoire, en fait, de ce monde a dit, pendant l'esclavage, les gens partaient en Afrique avec leurs biens. Des étrangers venaient en Afrique avec leurs biens et ils échangeaient ça avec, comment je peux dire ça, des humains, des vies. Chose qui n'est pas, en fait, de toute façon, ce genre de truc, on n'apprend plus ça à l'école, au supérieur, on apprend ça au primaire, parce qu'au primaire, ce sont des enfants. Au primaire, c'est des gens qui n'ont pas eu, qui rentrent au fait dans la vie de l'école, qui commencent à apprendre des choses. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que bosser ça. Et puis bon, après, avec le temps, les gens ont grandi, ils ont commencé à prendre ça comme une habitude. Ils ont accepté la situation présente, la situation qu'on leur a donnée depuis leur enfant jusqu'à présent. Vous voyez? Et vu que depuis des générations sur des générations, les témoins qui étaient là pendant que les faits se réalisaient ne sont plus là, on va dire au fait que comme il n'y a pas eu de témoins, donc ce qui a été dit est pris pour vérité. Donc voilà ce qui s'est passé. Jésus a dit, parmi vous, il y a un qui va me tromper. Et il a pris le pain, il l'a donné à Judas. Et il a dit à Judas, lève-toi, va, fais ce que tu dois faire. La parole de Jésus est maître du démon. Jésus est maître du démon. Dieu, le Père qui a créé tout, est maître de sa créature. Dieu, le Père qui a créé tout, est maître de tout ce qu'il fait. Ce qui revient à dire que sans son accord, rien ne peut se faire. Sans son accord, rien ne peut se mettre en place. Donc, aussitôt, Judas se leva et partit. Donc, Judas est parti, il allait voir les grands prêtres. Au fur et à mesure, je vais essayer de creuser dans la parole pour ne pas que vous perdiez au fait. Donc, voilà ce qui s'est passé. Judas est parti voir les grands prêtres. Quand Jésus dit, aussitôt, Judas se levait et partait. Et Judas se leva et partait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on montre quelqu'un. Il fait une démonstration. Il montre quelque chose. Il montre quelqu'un qui était caché à des gens qui avaient envie de voir de qui il s'agissait. Parce que Jean a demandé à Pierre, demande à Jésus de qui il s'agit. Donc Jésus a montré Judas de façon indirecte. Alors si, pour être précis, je vais vous parler au fait de la gestion des présidents africains. Voilà. Donc Jésus, au fait, a montré Judas. Aujourd'hui, on parle de conspiration. Je parle de conspiration là où je suis, puisque je parle de la mort de Jésus. Comment Jésus a été pris, le piège que j'ai entendu à Jésus, et comment ils sont arrivés là. Donc, quand on parle de conspiration, on parle d'un montage d'histoire, une fausse accusation sur la personne sur une personne, en fait, on va dire ça comme ça. Donc, Jésus savait au fait qu'il allait mourir. Parce que Jésus avait venu donner sa vie. Mais comme il allait mourir, il ne savait pas. Donc, Judas s'est levé, il est parti retrouver les grands prêtres. Et ils ont expliqué à Judas qu'il voulait juste causer avec Jésus. Il voulait juste discuter avec lui. Ce n'était pas pour prendre la vie de Jésus, mais c'était juste pour discuter avec Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Judas a cédé, il a pris les 30 pièces d'or et il a livré Jésus. Jésus dit, parmi vous, il y a un qui va me tromper. Là, il parle de trahison. Jésus parle de trahison. Quand on regarde, au fait, aujourd'hui, on parle de l'Afrique. On parle de, comment je peux dire ça, de l'histoire de l'Afrique. On se rend compte que, pour ceux qui connaissent la vérité, se rend compte que la vérité de l'Africain était cachée. Son histoire, son identité, comment je peux dire ça, tout ce qui lui appartient est caché, a été caché. Non seulement ça a été caché, mais ça a été volé. On lui a volé son histoire. On lui a volé son identité. Quand Jésus portait sa croix, il a dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Pourquoi Jésus a dit ça? Tout simplement parce qu'il savait que le tour de son peuple allait arriver.
Jésus savait que le tour de son peuple allait arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a, comment je peux dire ça? Comment je peux appeler ça? Excusez-moi, je me perds un peu. Comment je peux appeler ça? La parole dit aussitôt Judas est parti. Aujourd'hui, quand on parle des pays africains, on se rend compte au fait que dans le passé, les gens venaient en Afrique sous forme de Père Noël, comme on le dit, hein, pour faire des cadeaux, tout, alors que ce n'est pas des cadeaux. On ne fait pas des cadeaux à quelqu'un qui est riche. En fait, on peut faire un présent à quelqu'un qui est riche, mais quel genre de présent? Une forme d'amitié, moi je dirais. Mais dire au fait que je t'amène, je te donne des cadeaux, je te fais un présent, je te fais un prêt. Une façon de dire que, comment je peux dire ça? Je te fais un prêt pour te venir en aide, alors que moi, je suis la richesse, je pense qu'il y a problème. Oui, il y a problème. Aujourd'hui, quand tu regardes l'histoire de Jésus de Nazareth, on se rend compte que c'est comme ça que les présidents africains ont été gérés. Oui. D'abord, on parle de piège, c'est-à-dire au fait qu'ils sont trahis. Mais de quelle façon? Oui, ils sont trahis, mais de quelle façon? Jésus dérangeait les grands prêtres. Jésus dérangeait les gens. Tout ce que les gens ont mis en place, tout le programme qu'ils ont mis en place, Jésus est venu pour renverser ce programme-là. Donc, il dérangeait. Donc, il fallait quoi? Il fallait tuer Jésus. Mais comment tu prends une personne qu'on ne connaît pas? Comment prendre une personne qu'on ne connaît pas? Comment je peux dire ça? Comment prendre la vie d'une personne qu'on ne connaît pas? Comment gérer une personne qu'on ne connaît pas sans l'avoir approchée? Alors, ils ont pris, on va dire, ils ont pris Judas, ils ont profité de sa naïveté, puisqu'il aimait l'argent. Et Judas a livré Jésus. Donc, Jésus, je me perds un peu, je sais plus, je suis un peu encodé parce qu'au fait, j'ai un ami qui m'est cher, qui est venu m'annoncer une mauvaise nouvelle en plus de cela, qui va dans le sujet au fait. Vous voyez? Et ça fait que je suis un peu embarrassé, j'ai un peu mal. Donc, à chaque fois que je vais avancer, je prends un peu de recul, pas parce que, en fait, je pense un peu à ce qu'il m'a dit et ça me fait mal. Donc, je vais continuer parce qu'il faut bien que je le fasse. Donc, bon, il y a eu trahison. Aujourd'hui, l'Afrique est trahie à cause de, comment je peux dire ça, son côté humain. Chez moi, en Côte d'Ivoire, on dit, la devine, c'est, comment on appelle ça, union, discipline, travail. Mais dans l'hymne national, on dit pays de l'hospitalité. Vous voyez? On dit pays de l'hospitalité. Un pays qui reçoit plusieurs personnes, plusieurs pays étrangers. Un pays, comment je peux dire ça, qui ne trie pas, qui prend les gens avec amour égal au fait, son origine. On va se comprendre. Oui, je pose les trucs, mais on va se comprendre. Donc, Jésus a parlé de la trahison. Aujourd'hui, on se rend compte que le continent africain a été trahi. Oui, le continent africain a été trahi. L'Africain a été trahi. Quand Pierre a demandé à Jésus de qui il s'agissait, de façon indirecte en passant par Jean, il était en train de parler de quoi? Une façon de nous dire, Jésus, montre-nous celui qui va nous trahir.